que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur le plateau du Coffre Magique. C'est un plaisir de vous retrouver. C'est un plaisir de partager cet amour pour la culture générale et pour la connaissance de façon générale. Ici, tout va bien. Il est 17h30. On a 1 heure à passer ensemble. A priori, quand vous allez sortir de cette émission, eh bien, vous saurez davantage de choses que ce matin en vous réveillant. Et puis, tout ira peut-être bien pour l'un des candidats, oui, qui pourra peut-être repartir avec une somme qui peut monter jusqu'à 3 millions de francs CFA. Et puis, nous avons une candidate magique qui est là, qui fait son petit bonhomme de chemin. Ça fait 4 fois, 4e participation pour notre Florence qui est là. Est-ce qu'on peut applaudir Florence, s'il vous plaît? Salut Florence. Bonjour Tia. Comment ça va? Je vais très bien, merci et vous? Alors, j'ai l'impression, oui, je vais très bien, merci. Alors, j'ai l'impression que vous commencez à prendre goût, là, à ce fauteuil jaune. Je me trompe ou pas? Oui, c'est exact. Il est bien confortable, hein? Oui, oui. D'accord, j'imagine que vous voulez rester le plus longtemps possible dedans. Je l'espère bien. Allez, est-ce qu'on peut saluer le public du Coffre Magique? Ça va le public? Vous allez bien? Eh bien, ravi de vous avoir également ici. Bon, j'espère que vous allez encourager au mieux nos 6 candidats qu'on va découvrir maintenant. Regardez. Florence, 23 ans, est à sa 3e victoire avec 210 000 francs. Étudiante en Master 1 de comptabilité, elle nous vient de Cocody à Bâtard. Carmel, 23 ans, étudiant en 2e année de GTP, réside à Abobo Kennedy. Nous avons Ismaël, 37 ans, comptable, nous vient de Yopougon Cité Verte. Arnaud, 45 ans, instituteur, résident à Dabou. Sanogo, 54 ans, prof d'anglais à la retraite, il habite à Bobo-Sagbe. Rocco, 20 ans, étudiant en licence 3 de géographie, habite Yopougon. Et Enos, 28 ans, assureur, habite Yopougon. Alors, nous avons 6 hommes, oui, ce soir sur le plateau. Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit pour Sanogo, pour Carmel et pour Arnaud? Ce sont les 3 premiers. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Comment allez-vous, messieurs? Ça va bien? Oui. Ça va. D'accord. 3 autres candidats. Nous avons Ismaël, nous avons Rocco et nous avons Enos. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Soyez les bienvenus aussi. Merci. Allez, les présentations sont faites. Tout le monde est en place. On peut y aller. Place au jeu. Et on commence avec la sélection. Ce sont des questions de rapidité. Vous allez utiliser le buzzer qui se trouve juste devant vous. Vous êtes 6, messieurs. Je n'ai que 4 places, malheureusement, pour la suite de la compétition. Ce qui veut dire que, à la fin de la sélection, malheureusement, j'en aurais déjà perdu 2. Bonne chance à tous les 6. Première question. Quel artiste chanteur est le père de Ismaël Agana? Arnaud. Alpha Blondy. Alpha Blondy. Bonne réponse. C'est bon, Arnaud. Ça passe pour vous. Allez, on touche plus au buzzer. Ils sont encore 5 pour 3 places. Quel est l'arbre qui produit les prunes? Rocco. Le prunier. Le prunier. Bonne réponse. Et ça passe pour Rocco. 4 candidats pour 2 places. Quel pays d'Afrique de l'Ouest a été dirigé par Thomas Sankara de 1984 à 87? Alors c'est qui? Attendez. Le Burkina Faso. Le Burkina Faso, c'est une bonne réponse. Ça passe pour Ismaël. Alors il me reste Enos, il me reste Carmel et il me reste Sanogo. Messieurs, vous êtes 3. Et c'est peut-être la dernière question puisque c'est la dernière place que j'ai à offrir. Combien d'années font 24 mois? 1 an. Sanogo. 1 an. Mauvaise réponse. 12 ans. Et notre 2 ans. 2 ans. C'est une bonne réponse. Et ça passe pour Enos. Félicitations, Enos. Mais Sanogo, 24 mois. Ah, là, c'est 1 an, 24 mois. Non, ça veut dire qu'il y aurait combien de mois de janvier? Trop de mois de janvier pour nos poches et pour nos comptes en banque. Ouais. Non, 24 mois, ce sont 2 ans. Voilà. Bon, Sanogo, c'est pas grave? Oui. C'était court, Très. De là, Oh. quoi. D'accord, Sanogo. Merci. Est-ce que vous voulez saluer quelqu'un avant de partir? Oui. Cette émission, je la dédie à mes 2 sœurs qui sont décédées en 19 jours.
en l'espace de 19 jours, le 18 octobre 2025 et le 9 septembre, le 18 septembre 2025 et le 9 octobre 2025. En 19 jours, j'ai perdu ma grande soeur et ma petite soeur. Je l'ai dédié cette émission. Ah, merci beaucoup, en tout cas. Merci pour elle. Merci Sanogo, on va vous applaudir bien fort. Carmel. Carmelo. Ben alors, qu'est-ce qui s'est passé, Carmel? Il n'a pas été rapide. Ah oui, ça La deux dernières questions, je connaissais. Ben, ça, j'ai vu que vous n'avez pas été rapide. Hein? Ah, pas été rapide. Non, je maîtrisais les questions, les réponses, mais j'avais les réponses. D'accord. Carmel, vous voulez saluer quelqu'un, dites-moi? Oui, je salue mes parents, tous mes amis de l'école, ISP à Bobo. Et tous ceux qui me reconnaîtront aussi à travers cette émission. Merci Sanogo, merci Carmel. Allez les amis, on va poursuivre avec nos 4 candidats restants. Ils vont maintenant entrer dans la salle des coffres. Nous sommes dans la salle des coffres. À partir de maintenant, nos 4 candidats forment 2 équipes. L'équipe A qui sera composée ce soir d'Arnaud et d'Ismaël. Et face à eux, l'équipe B avec Rocco et Enos. Messieurs, le but du jeu, c'est de remplir les cagnottes de vos équipes en y mettant un maximum d'argent, mais surtout de points, car ce sont les points qui vont vous permettre de vous qualifier pour la suite de la compétition. Alors, comment les remplir? Eh bien, dans cette manche, c'est très simple. Je vais vous proposer 5 thèmes. Et parmi ces 5 thèmes, il y a un thème mystère. À chaque fois que vous me donnerez une bonne réponse, je mettrai 20 points par bonne réponse dans la cagnotte de votre équipe et vous pourrez ouvrir un coffre qui contient de l'argent, une somme comprise entre 10 000 et 50 000 francs CFA. Ce sera la seule fois dans toute l'émission que vous pourrez jouer avec votre coéquipier. Donc, n'hésitez pas à lui demander si vous ne connaissez pas la réponse. Il peut vous venir en aide. Il n'y a pas de souci. Il faut juste répondre avant la fin du chrono. Alors, voici les 5 thèmes de ce soir. Les clubs scandinaves. Les fruits dans les expressions françaises. Le thème mystère. Les femmes politiques. Et le sport. Arnaud, c'est vous qui allez choisir le premier thème. Oui, j'ai choisi les fruits dans les expressions françaises. D'accord, très bien. Que faites-vous dans la vie, mon cher Arnaud? Je suis instituteur, résident à Dabou. Ah, vous venez de Dabou? Oui. Super, j'espère que vous m'avez emmené de la tiéké, hein? Bon, on y verra. Hey Arnaud! C'est pas grave. Instituteur, au primaire. Au primaire, oui. Quelle classe? CP1. CP1? Oh, oui. Ah! Donc, en vérité, c'est vous qui avez le travail le plus difficile, hein? En tout cas. Eh ben oui, parce que c'est vous qui posez les bases de l'apprentissage avec nos enfants. Donc, c'est un gros travail. Et vraiment, je voudrais qu'on applaudisse tous les enseignants, tous les instituteurs. Merci. C'est pas facile du tout. Merci. Bon, allez, on y va, Arnaud? C'est bon, vous êtes décontracté, hein? Oui, ça va. C'est cool, hein? Les fruits dans les expressions françaises. Première question, et vous en aurez 2, des questions avec des propositions de réponse. Première question. Quelle expression signifie être malchanceux? Perdre la pomme ou avoir la cerise? Top chrono. Non, pas besoin de buzzer, allez-y. OK. Réponse B, avoir la cerise. Bon, beaucoup connaissent avoir la poisse. Mais la poisse, c'est pas un fruit. Avoir la cerise, oui, ça veut dire ne pas avoir de chance du tout. C'est une bonne réponse. Question numéro 2. Quel fruit ramène-t-on lorsqu'on intervient de manière inappropriée dans une conversation? Ramener son melon ou ramener sa fraise? Top chrono. Réponse A, ramener son melon. Alors, quand 2 personnes sont en train de parler et puis que quelqu'un vient comme ça et interfère dans la conversation, on dit « Mais pourquoi il ramène sa fraise, celui-là » C'est ramener sa fraise. C'est une mauvaise réponse. Allez, c'est pas grave. Ça vous fait tout de même un coffre à ouvrir, Arnaud, parce qu'il y a eu une bonne réponse quand même. Allez, je vous écoute. Le coffre 10. Le 10. Eh bien, il contient 30 000 francs. C'est bien? Rocco, c'est à vous. Les clubs scandinaves, le thème mystère, les femmes politiques ou le sport? Le sport. Le sport. Rocco.
Que faites-vous dans la vie, Rocco? Je suis étudiant en 3e année de géographie, option environnement, à l'université Félix-Houphouët-Boigny. D'accord. Et vient d'où votre nom? Hein? Selon mon père, ça signifie la Renaissance. En quelle langue? Italien. Hein? Italien. En italien? Ah ouais, c'est possible. Oui, la Renaissance. Oui. Oui, c'est vrai. D'accord, c'est la première fois que j'entends ce nom-là en plus. Ah, Rocco. D'accord, bonne chance, hein, mon cher Rocco. Merci. Le sport. Oui, le sport. On est dedans en tout cas, il n'y a pas de problème. Première question, mon cher Rocco. À ce jour, quelle est la franchise NBA la plus titrée de l'histoire? Les Bolton Celtics ou les Los Angeles Lakers? Top chrono. Selon moi. Réponse B, Los Angeles Lakers. Les Los Angeles Lakers ont remporté le titre 17 fois. Les Boston Celtics l'ont remporté 18 fois. C'est donc une mauvaise réponse. Question numéro 2, Rocco. Quel spécialiste des courses de fond, premier médaillé olympique éthiopien, remporte le marathon aux JO de 1960 et 1964? Abdeslam Radi ou Abebe Bikila? Top chrono. Réponse A, Faut lire la réponse, Rocco. Abdeslam Radi. Il est devenu le premier athlète d'Afrique noire à remporter une médaille d'or olympique. Eh bien, il s'agit d'Abebe Bikila. C'est une mauvaise réponse. Bon, ben, Rocco. Pas de points, pas d'argent, mais on vous applaudit bien fort. Ismaël, c'est à vous. Les clubs scandinaves, le thème mystère ou les femmes politiques? Les femmes politiques. Ok. Ben, faisons connaissance, Ismaël. Que faites-vous dans la vie? Je suis comptable dans une entreprise de prestation des services et j'entreprends dans la vente de gaz butane. D'accord. Donc, vous avez un dépôt de gaz. Oui. Ce qu'on appelle communément un dépôt de gaz. D'accord. Comptable et donc dans la vente. Très bien. Vous venez d'où? Je viens de Yopougon. Yopougon, c'est vaste, Yopougon. Yopougon, cité verte. La cité verte. Très bien. Eh bien, écoutez, Ismaël, bonne chance. Merci, Tia. Les femmes politiques, première question. En mars 2021, quelle femme politique devient présidente de la Tanzanie? Fatma Samoura ou Samia Suluhu Hassan? Top chrono. Réponse B, Samia Suluhu Hassan. Ancienne vice-présidente, elle a prêté serment pour succéder à John Magufuli, décédé, devenant ainsi la première femme à occuper cette fonction dans l'histoire du pays. Samia Suluhu Hassan est une bonne réponse. Deuxième question pour vous. De 2020 à 2025, quelle femme fut première ministre du Togo? Nathalie Tozia ou Victoire Tomega Dogbe? Top chrono. Réponse B, Victoire Tomega Dogbe. Elle est la première ministre entre 2020 et 2025 à avoir été nommée ministre déléguée chargée du développement à la base dès 2008, puis ministre du développement à la base, de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes en 2010. Victoire Tomega Dogbe est une bonne réponse. Et ça vous fait 2 coffres à ouvrir. Le premier pour vous, Ismaël. Je prends le coffre 1. Le coffre numéro 1. Qu'est-ce qu'il y a dedans? 25 000 francs. Arnaud, pour vous, le deuxième. Le coffre 14. Le 14 pour Arnaud. Eh bien, on ajoute la somme de 50 000 francs. Bon, Enos, là, il faut tout donner, parce que... Ah oui, il ne faut pas les laisser creuser l'écart comme ça. J'ai les clubs scandinaves ou le thème mystère? Bon, Tia, je vais choisir le thème mystère parce que les clubs scandinaves, Rien du tout, Alors, le thème mystère, eh bien, ce sont les longs métrages de Disney. D'accord. C'est mieux que les clubs scandinaves? Oh, oui. Oui, d'accord. Enos, Oui. que faites-vous dans la vie? Bon, je suis agent d'accueil, CEMU, affecté au CHR d'Azopé. Je travaille pour la Caisse nationale d'assurance maladie. D'accord, super, super.
Bonne chance à vous, hein, Enos, on y va. Donc, le thème mystère, ce sont les longs métrages Disney. D'accord. Première question. Dans lequel de ces films Mickey incarne un apprenti sorcier? Dans Fantasia ou Le Noël de Mickey? Top chrono. Réponse A, Fantasia. Mickey Mouse incarne l'apprenti sorcier hein, dans ce film d'animation sorti en 1940. Eh bien, ce film, c'est Fantasia. C'est une bonne réponse. Question numéro 2. Quel dessin animé raconte l'histoire d'un pantin? Bambi ou Pinocchio? Top chrono. Réponse B, Pinocchio. Son nez s'allonge lorsqu'il dit des mensonges. Pinocchio, oui, bonne réponse. Eh bien, ça vous fait 2 coffres à ouvrir, messieurs. Le premier pour Enos. Je vous écoute. J'ai opté pour le coffre 6. Le 6. Il contient la somme de 10 000 francs CFA. Rocco, le deuxième. Coffre 3. Le 3 pour Rocco. Eh bien, on ajoute la somme de 25 000 francs. Alors, Enos, Oui, vous savez quoi? Moi, je vais changer votre vie aujourd'hui. D'accord. Enos, vous savez qui est Enos dans la Bible? Non. C'est le petit-fils d'Adam, D'accord. le fils de Seth. Merci. Eh ben voilà. Donc, Ça fait plaisir en tout cas. eh ben voilà. Comme quoi, on n'en finit jamais d'apprendre. Alors, messieurs, bon ben, on en a fini avec cette salle des coffres et les cagnottes ont commencé à bien se remplir. Donc, on fait le point avant de poursuivre l'aventure. L'équipe A prend une belle avance avec 3 bonnes réponses contre 2 pour l'équipe B, soit 60 points contre 40. Côté cagnotte, l'écart est encore plus significatif, 105 000 francs pour l'équipe A contre 35 000 francs pour l'équipe B. Donc, il va falloir mettre juste un petit coup d'accélérateur, hein, messieurs, pour pas vous laisser distancer. Allez, les amis, on va juste marquer une toute petite pause et on va se retrouver dans quelques instants. À tout de suite. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 3 millions de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Merci d'être avec nous. Vous êtes sur le plateau du coffre magique et on espère que vous passez un bon moment et que vous apprenez quand même pas mal de choses. C'est comme ça, c'est le rendez-vous de la culture générale du lundi au vendredi de 17h30 à 18h30 sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Arnaud et Ismaël, bah oui, sont nos candidats qui forment l'équipe A. Ils ont 60 points et 105 000 francs déjà dans leur cagnotte. Rocco et Enos, le petit-fils d'Adam. Ah, c'est fini là. Hein. Ah non, c'est clair. Ah, c'est fini là. Hein. Vous formez l'équipe B, vous avez 40 points et 35 000 francs déjà dans votre cagnotte. Alors, on a encore bah oui, pas mal de points hein, et d'argent à distribuer avec une manche qui s'annonce palpitante, je l'espère. Et d'ailleurs, je vais me retourner, hein, ou du moins je vais aller déranger un petit peu notre candidate magique, Florence, qui est là et qui vous observe, hein, messieurs. Depuis le début de l'émission, elle vous observe scrupuleusement. Alors, Florence, oui, avant le 5 magique, bon, est-ce qu'il y a déjà des candidats qui se distinguent un peu, selon vous? Bon, je dirais que tous les candidats se valent. Bon, que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne? Oui. Eh ben oui, celui qui, ou en tout cas du moins les deux, hein, qui réussiront à bien remplir leur caisse, continueront l'aventure. Et ça va être difficile avec la manche du 5 magique, mais bon, il faut y aller, donc on y va, c'est parti. Le 5 magique qui redevient une manche individuelle, donc plus aucun contact avec son coéquipier. Vous allez continuer cependant à cumuler points et argent pour le compte de la cagnotte commune. Vous allez voir apparaître 5 coffres. M, A, G, I, C. À chaque fois que vous donnerez une bonne réponse, ce qui est sûr, c'est que vous aurez 20 points par bonne réponse. Hein. Donc ça, c'est pareil pour tout le monde. Après, selon le coffre que vous choisirez, eh bien, il y aura des différences, puisque parmi ces 5 coffres, il y a 2 coffres gains qui vous permettront de gagner 10 000 francs à chaque bonne réponse. Il y a 2 coffres pertes qui vous feront perdre 5 000 francs à chaque mauvaise réponse. Et enfin, un coffre transfert, eh bien, qui transférera 5 000 francs de votre cagnotte vers la cagnotte de l'équipe adverse à chaque mauvaise réponse. Chaque coffre contient une lettre et toutes les réponses à vos questionnaires, messieurs, doivent obligatoirement commencer par la lettre qui sera inscrite dans le coffre.
Si vous marquez, tant mieux pour vous. Si vous vous trompez, tant pis pour vous. Si vous ne connaissez pas la réponse, vous dites « je passe ». Comme ça, si le temps le permet, on reviendra sur la question que vous avez passée. OK ? Et je le disais, c'est une manche éliminatoire, ce qui veut dire qu'à la fin du 5 magique, on va dire au revoir à une équipe. Voilà, l'équipe qui a le moins de points s'arrêtera et on poursuivra l'aventure avec l'autre équipe. Bonne chance à tous les 4. Merci. C'est Arnaud qui va choisir le premier coffre, MAGIC. Je choisis le coffre M. Eh bien, c'est le coffre transfert. Toutes les réponses commencent par la lettre S. Vous êtes prêt, Arnaud? Oui, je... Top chrono. Quel terme désigne un artiste de rue, forain ou acrobate qui amuse le public par des tours d'adresse ou des pitreries, pardon. Je passe. Quel terme hébreu signifie forteresse ou point le plus élevé? Je passe. Quelle plante à fleurs produit des graines comestibles appelées communément tchongon en Côte d'Ivoire? Je passe. Quelle est la capitale de l'État de l'Oregon aux États-Unis? Savannah. Mauvaise réponse. Quelle est la capitale du Salvador? San Salvador. Bonne réponse. Quel terme désigne un artiste de rue, forain ou acrobate qui amuse le public par des tours d'adresse ou des pitreries? Je passe. Fin du chrono. C'est un saltimbanque. Un saltimbanque. Ce terme hébreu qui signifie forteresse ou bien point le plus élevé. Sion. La plante qu'on appelle communément tchongon ici. Souché. Souché, absolument. Et puis la capitale de l'État de l'Oregon aux États-Unis, c'est Salem. Salem, absolument. Allez, pas facile, hein. On encourage Arnaud, s'il vous plaît. Rocco, c'est à vous. A-G-I-C. C. Le coffre C, c'est un coffre perte. Et toutes les réponses commencent par la lettre L. Vous êtes prêts, Rocco? Ouais. Top chrono. Quel groupe de nutriments est communément appelé graisse? Lucide. Mauvaise réponse. Quelles vertèbres sont touchées par la lombalgie? Les lombaires. Bonne réponse. Quel fleuve du sud du Liban traverse la plaine de la Bekaa avant de se jeter dans la Méditerranée? Je passe. Quel système d'exploitation fut créé par Linus Torvald? Linux. Bonne réponse. Au tennis, quel terme indique aux joueurs qu'un service doit être rejoué sans pénalité après que la balle a touché le filet? Je passe. Quel fleuve du sud du Liban traverse la plaine de la Bekaa? Fin du chrono. Alors, le fleuve du sud du Liban qui traverse la plaine de la Bekaa avant de se jeter dans la Méditerranée, le Litani. Le Linux, vous avez trouvé, oui, ce système d'exploitation qui a été créé par Linus Torvalds. Vous avez trouvé les lombaires qui sont touchés par la lombalgie. Alors les graisses, ce ne sont pas les glucides, ce sont les lipides, évidemment. Et puis, au tennis, ce terme qui indique qu'un service doit être rejoué, c'est let. Let, on entend ça souvent. Let. Voilà. Eh bien, écoutez, on vous applaudit très fort, mon cher Rocco. Ismaël, c'est à vous. Coffre A, coffre G ou coffre I? Le coffre G. Le coffre G, c'est un coffre perte. Et toutes les réponses commencent par la lettre Z. Vous êtes prêt, Ismaël? Je suis prêt, Tia. Top chrono. J'ai inscrit un doublé lors de la finale de la Coupe du Monde de football 98. Zidane. Bonne réponse. Quel terme désigne une maladie ou infection qui se transmet des animaux vertébrés à l'homme? Je passe. Quelle technique d'aménagement du territoire consistant à diviser une zone géographique en secteurs spécifiques? Je passe. Quel film d'animation de Disney sorti en 2016 raconte l'histoire de l'optimiste et intrépide lapine Judy Hopps? Je passe. Quel terme désigne le point le plus haut dans le ciel situé à la verticale d'un observateur? Je passe. Quel terme désigne une maladie ou infection qui se transmet des animaux vertébrés à l'homme? Fin du chrono. Ah, pas facile, hein? Bon, Zidane, c'est bon. Vous l'avez eu. Le terme qui désigne une maladie ou une infection qui se transmet des animaux vertébrés jusqu'à l'homme? Zoonose.
zoonose. Cette technique d'aménagement du territoire qui consiste à diviser une zone géographique en secteurs spécifiques, c'est le zonage. Ce film Disney sorti en 2016 qui raconte l'histoire de la lapine Judy Hopes, c'est zootopie. Et enfin, le terme qui désigne le point le plus haut dans le ciel, situé Zénith. à la verticale. Zénith. Le zénith, absolument. Allez Ismaël, on vous applaudit bien fort. Coffre A ou coffre I pour vous, Enos? Le coffre A, Tia. Le coffre A, c'est un coffre gain. Ouais. Et toutes les réponses commencent par la lettre D. Vous êtes prêts? Oui, Tia. Top chrono. Dans la bande dessinée Astérix, quelle est la profession de Panoramix? Je passe. Quels frères sont les principaux antagonistes dans l'univers Lucky Luke? Dalton. Bonne réponse. Quelle est la capitale de l'émirat de Dubaï? Je passe. Quel surnom signifiant guide fut donné à Benito Mussolini? Je passe. Quelle est la capitale de la Syrie? Je passe. Dans la série, dans la BD Astérix, quelle est la profession de Panoramix? Dompteur. Non. Mauvaise réponse. Non, il n'est pas dompteur. C'est le druide. Le druide. C'est le druide Panoramix. Les frères Dalton, oui, ce sont les antagonistes de Lucky Luke, évidemment. La capitale de l'émirat de Dubaï. 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 On m'a échappé. Le surnom signifiant guide qui a été donné à Benito Mussolini, c'est Duce. Et la capitale de la Damas. Syrie, Damas. Damas. On entend ça aux infos tous les jours. Damas. Allez, on applaudit Enos. Bon, est-ce que les cagnottes ont été bouleversées là, après ce 5 magique? Réponse maintenant. Pour l'équipe A, Arnaud est tombé sur un coffre transfert. Avec une seule bonne réponse, il obtient 20 points, mais ses 4 erreurs font transférer 20 000 francs vers les adversaires. Ismaël hérite d'un coffre perte. Sa seule bonne réponse lui rapporte 20 points, mais ses 4 mauvaises réponses coûtent 20 000 francs à son équipe. Du côté de l'équipe B, Rocco tombe sur un coffre perte. Avec de bonnes réponses qui lui donnent 40 points, ses 3 erreurs lui font perdre 15 000 francs. Enos sur un coffre gain ne parvient pas à profiter puisqu'il n'obtient qu'une seule bonne réponse sur 5, ce qui fait perdre 20 000 francs à l'équipe B. Au total, les deux équipes terminent à égalité avec 100 points chacune. Dans les cagnottes, l'équipe A conserve l'avantage avec 65 000 francs contre 50 000 francs pour l'équipe B. Eh bien, nos deux équipes sont à égalité de points. Oui, 100 points pour l'équipe A, 100 points pour l'équipe B. On va donc regarder l'argent, puisque c'est l'argent qui va faire la différence. L'une des deux équipes a 65 000 francs dans sa cagnotte, l'autre équipe a 50 000 francs. Eh bien, avec 100 points et une cagnotte de 65 000 francs, nous allons poursuivre l'aventure avec l'équipe A, Arnaud et Ismaël. Alors, Rocco, bon, est-ce que vous avez passé un bon moment avec nous? Ouais, évidemment. Passé un bon moment. Ouais. Ben, nous aussi, on était contents de vous avoir. Vous êtes le premier Rocco que je rencontre quand même dans ma vie, donc... C'est bien ça. Ah bah ouais. Bon, Rocco, est-ce que vous voulez saluer quelqu'un? Je veux saluer ma famille du côté de Yopougon et ma mère du côté d'Alépé. Je veux saluer aussi mes amis du campus. C'est tout? Ouais. D'accord. Vous reviendrez nous voir, hein, Rocco? D'accord, avec grand plaisir. Merci d'être venu. Enos? Oui, Tia. Alors, vous avez passé aussi un bon moment, j'espère? Oui, j'ai passé un très bon moment. Déjà, même être présent sur le plateau, pour moi, c'est un grand plaisir. Parce que depuis la saison 2, je disais faille que je passe à Coffre Magique. Ouais. Donc être présent, c'est beaucoup pour moi. Ben, Ouais. nous, en tout cas, c'était un plaisir de vous avoir, hein, mon cher Enos. Et j'espère que c'est la première, mais pas la dernière Non, fois. ça ne sera pas la dernière. D'accord, avec grand plaisir. Vous voulez saluer quelqu'un avant de partir? C'est pas nécessaire. Non, pas nécessaire? Pas vraiment. Tous ceux qui me reconnaîtront peut-être. Je D'accord. m'arrête là. Ah ben voilà, au moins, au moins. Eh
En tout cas, merci beaucoup, Rocco. Merci, Enos. On va vous laisser repartir et nous, on va foncer tout droit vers le duel avec nos 2 candidats restants. Arnaud face à Ismaël, c'est l'affiche du duel de ce soir. Messieurs, à vous 2, vous avez cumulé une cagnotte qui s'élève à 65 000 francs CFA. À l'issue de ce duel, un seul poursuivra l'aventure, sera le challenger du jour et affrontera notre candidate magique qui vous attend l'un ou l'autre impatiemment. Alors, pour être le challenger, c'est bien simple. Il va falloir répondre correctement à 3 questions. Le premier qui marque 3 points est qualifié pour la suite du jeu. L'autre, malheureusement, s'arrêtera et perdra tout. Rentrera à la maison sans rien. Les mains vides. Bonne chance à tous les 2. Merci. Quel chanteur et arrangeur ivoirien est surnommé Totorino? Arnaud. David Taïro. David Taïro, bonne réponse. Ça fait 1 point pour Arnaud, 0 pour Ismaël. Comment appelle-t-on la partie transparente d'une ampoule? Arnaud. Le globe. Le globe. Bonne réponse. Et ça fait 2-0 pour Arnaud. Arnaud, si vous marquez, vous êtes challenger. Ismaël, il faut revenir dans la course. Dans quel pays se trouve Nzérékoré? Ismaël. En Guinée. En Guinée. Bonne réponse. Quel est le féminin? Et là, je vais vous demander d'articuler. Quel est le féminin de malin? Ismaël. Maligne. Maligne. C'est une bonne réponse. Et ça fait 2 partout. Le prochain qui me donne une bonne réponse est challenger. Quel pays africain co-organisera la Coupe du monde de football 2030? Ismaël. Le Maroc. Le Maroc, c'est une bonne réponse. Ismaël, vous êtes le challenger. Bravo Ismaël, félicitations. Merci Tia. Eh ben dis donc, c'est ce qu'on appelle tout simplement une remontada. Et ça s'applaudit bien fort. Comme quoi, il faut toujours rester concentré jusqu'au bout. Et ça finit par payer. C'est ça. Arnaud. Oui. Ah là 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 là. Il y a des regrets là à avoir. Vraiment, j'ai perdu la concentration. Je ne sais pas pourquoi. Bon, Arnaud, est-ce que vous voulez saluer quelqu'un? Je dois saluer toutes mes connaissances et surtout celles qui me portent dans leur cœur. Et à toute ma famille également. C'est tout? C'est tout. D'accord. Merci beaucoup Arnaud, merci d'être venu. Et je vous dis à très bientôt. Allez les amis, on connaît le challenger de ce soir, du jour où il s'appelle Ismaël. Et dans quelques instants, il va affronter la candidate magique. Ce sera juste après la pub, alors ne bougez surtout pas. À tout de suite. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 3 millions de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Nous sommes de retour sur le plateau du coffre magique. C'est oui, quasiment la fin. Il reste un peu seulement avant de savoir quelle somme d'argent l'un de nos 2 candidats va nous dérober ici sur ce plateau. En tout cas, c'est un plaisir d'être avec vous et de vous accompagner du lundi au vendredi de 17h30 à 18h30. À ce moment précis, nous connaissons l'identité du challenger du jour. Il s'appelle Ismaël. Ismaël qui va affronter maintenant notre candidate magique, Florence, qui arrive sur le plateau pour le défi magique. Alors, ma Florence, comment allez-vous? Je vais très bien, Tia. D'accord. Bon, Ismaël, face à vous. Ismaël, vous avez vu la remontada qu'il a fait, là, il y a quelques instants? Oui. Ah, donc il va falloir l'avoir à l'œil, hein? Faut pas le sous-estimer, Ismaël. Bon, en tout cas, Florence, vous êtes la candidate magique, donc vous avez un petit avantage. Je vais vous présenter les 3 thèmes de ce soir. Il va falloir que vous choisissiez votre thème, à vous, Florence, et vous allez également choisir le thème du candidat magique. Chacun d'entre vous aura 4 questions. Si vous répondez correctement, vous marquez 1 point. Si vous vous trompez, la main passe à l'adversaire qui peut récupérer un point bonus. Celui qui aura marqué le plus de points à la fin des 2 questionnaires sera le candidat magique.
Alors voici les 3 thèmes de ce soir. Universitaire ivoirien, Tim Burton ou Les Misérables. Qu'est-ce que vous choisissez pour vous, Florence? Les Misérables. Ok. Et pour Ismaël? Tim Burton. Tim Burton. Très bien. Alors, comme vous le savez, désormais, vos bonnes réponses et les points que vous allez marquer là, dans cette manche, dans ce défi magique, permettront d'ouvrir tout à l'heure, en finale, des coffres banqueroute. Donc, d'éliminer des coffres banqueroute. Ça, c'est une bonne chose. Par contre, si vous donnez des mauvaises réponses, eh bien, chaque mauvaise réponse éliminera un coffre qui contient de l'argent, en commençant par la somme la plus élevée, à savoir 3 millions de francs CFA. Florence, Ismaël, je vous souhaite bonne chance à tous les deux. Merci. Et on y va, c'est parti. Avec votre thème, Florence, Les Misérables. Première question. Comment s'appelle le personnage principal du roman? Jean Valjean, Monseigneur Bienvenu Myriel, Quasimodo ou Courfeyrac? Top chrono. Réponse C, Quasimodo. Quasimodo est une mauvaise réponse. Ismaël, Jean Valjean, Monseigneur Bienvenu Myriel ou Courfeyrac? Top chrono. Réponse A, Jean Valjean. C'est un ancien bagnard, condamné à 19 ans de prison pour avoir volé un pain. Il cherche la rédemption. Il est le personnage principal, le protagoniste du roman Les Misérables de Victor Hugo, publié en 1862. Et lui, il s'appelle Jean Valjean. C'est une bonne réponse. Florence, question numéro 2. Quel personnage est la mère de la jeune Cosette? Éponine, Fantine, Madame Magloire ou Madame Thénardier? Top chrono. Madame Thénardier. Réponse D. Madame Thénardier, c'est une mauvaise réponse. Ismaël, Éponine, Fantine ou Madame Magloire? Top chrono. Réponse C, Madame Magloire. C'est une jeune ouvrière, mère célibataire, qui, abandonnée par son amant, est contrainte de laisser sa fille Cosette travailler chez les Thénardier, un couple d'aubergistes malhonnêtes. Elle y travaille, cette jeune Cosette. Eh bien, Cosette, c'est la fille de Fantine. C'est une mauvaise réponse. Troisième question pour vous, Florence. Lequel de ces personnages est un enfant des rues? Marius Pontmercy, Gavroche, Enjolras ou Jean Prouvaire? Top chrono. Enjolras. Réponse C. Enjolras est une mauvaise réponse. Ismaël, Marius Pontmercy, Gavroche ou Jean Prouvaire? Top chrono. Réponse B, Gavroche. C'est l'un des personnages des Misérables de Victor Hugo qui prend les traits d'un enfant des rues parisiens. Gavroche est une bonne réponse. Florence, quatrième et dernière question. Quel inspecteur de police traque inlassablement le héros durant tout le récit? Juve, Navarro, Maigret ou Javert? Top chrono. Réponse B, Navarro. Navarro est une mauvaise réponse. Ismaël, Juve, Maigret ou Javert? Réponse C, Maigret. L'inspecteur qui traque Jean Valjean durant tout le récit des Misérables, c'est l'inspecteur Javert. C'est une mauvaise réponse. On en a fini avec le questionnaire de Florence. Ismaël, c'est à vous et Florence a choisi pour vous Tim Burton. Première question. Lequel de ces films de science-fiction a-t-il réalisé? Star Wars, Independence Day, Mars Attacks ou 2001 l'Odyssée de l'espace? Top chrono. Réponse A, Star Wars.
Star Wars est une mauvaise réponse. Florence, Independence Day, Mars Attacks ou 2001, l'Odyssée de l'espace? Independence Day, réponse B. Sorti en 1996, ce long métrage mettait en scène une invasion martienne avec un casting choral et un hommage kitsch et loufoque au film des séries B des années 1950, se distinguant totalement du style de Independence Day. Eh bien non, c'est pas Independence Day. Tim Burton, il a réalisé Mars Attacks. C'est une mauvaise réponse. Deuxième question pour vous, Ismaël. Quel film d'animation a-t-il scénarisé? L'étrange Noël de Monsieur Jack, Shrek, Monstres et compagnie ou Mille et une pattes? Top chrono. Réponse B, Shrek. Shrek, c'est une mauvaise réponse. Florence, L'étrange Noël de Mr. Jack, Monstres et compagnie ou Mille et une pattes? Top chrono. L'étrange Noël de Monsieur Jack. Tim Burton a imaginé l'histoire et scénarisé ce film d'animation qu'il a également produit. Bien que souvent attribué à Burton, le film a été réalisé par Henry Selick. Il est sorti en 1993. Et bien ce film, c'est L'étrange Noël de Mr. Jack ou de Monsieur Jack. C'est une bonne réponse. Troisième question pour vous, Ismaël. Lequel de ces films a pour vedette Johnny Depp? Beetlejuice, La planète des singes, Big Eyes ou Édouard aux mains d'argent? Top chrono. Réponse D, Édouard aux mains d'argent. Édouard aux mains d'argent est une bonne réponse. Le film qui est sorti en 1990 et qui fait partie des 8 longs métrages sur lesquels Johnny Depp a collaboré avec Tim Burton, justement. Quatrième et dernière question pour vous, Ismaël. Quel film de super-héros fut réalisé par Tim Burton? Superman, Batman, Spider-Man ou Iron Man? Top chrono. Réponse B, Batman. Batman est une bonne réponse. Alors, il a réalisé 2 films de super-héros majeurs qui mettent en scène Batman. Donc, Batman sorti en 1989 et Batman le défi, Batman Returns en 1992. Eh bien voilà, on en a fini avec vos 2 questionnaires. Et à l'issue de vos 2 questionnaires, Florence, 0 point marqué, 1 point bonus. Ça fait 1 point au total. Ismaël, 2 bonnes réponses, 2 bonus. Ça fait 4 points. Ismaël, vous êtes le nouveau candidat magique. Bravo Ismaël. Félicitations mon cher Ismaël. Et ben voilà, comment vous vous sentez dans la peau d'un nouveau candidat magique? C'est un honneur. Et je voudrais féliciter la candidate. Et Florence, oui, elle a fait un très très beau parcours, Florence. Mais Les Misérables. Alors j'ai l'impression que vous avez confondu peut-être Les Misérables. Non, je sais pas. Bon, parmi les 3 thèmes, bon, je voyais aucun thème. Donc, il y avait que ça qui vous parlait un petit peu plus. Bon, ben en tout cas, ça vous a pas souri finalement ce thème des Misérables. Bon, Florence, 3 victoires quand même. Qu'est-ce que vous retenez de votre passage? Bon, c'est un plaisir d'avoir participé à l'émission. Bon, à la télé, je regardais. Je me suis dit que je voulais participer et aujourd'hui, j'ai pu réaliser cela. Moi, je ne vais pas les mains vides. J'ai eu un peu d'argent dans ma cagnotte. Donc, je remercie la NCI et je voudrais saluer aussi tous mes amis, en particulier Rodrigue et Meïté. Et aussi Danyogo qui est ici, qui m'accompagne aujourd'hui. C'est vrai? Il peut lever la main? Voilà, plus haut, plus haut, plus haut. Voilà, faites ça comme ça. Voilà, on vous voit sur le côté. Voilà, on voit une main qui se balade.
Eh ben, en tout cas, voilà, Florence, merci. Vous avez été une très, très bonne candidate. On a aimé ces 3 émissions qu'on a fait avec vous, 4 d'ailleurs. Et on est content de vous laisser repartir chez vous avec un très beau chèque de 210 000 francs CFA. Et j'espère que vous en ferez bon usage, ma chère Florence. Oui, tiens. Eh ben voilà, allez les amis, nouveau candidat magique qui va s'installer dans quelques instants dans son fauteuil. Mais avant cela, bah oui, épreuve fatidique, celle de l'ouverture des coffres, ce sera juste après la pub. À tout de suite. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 3 millions de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Oui, mais avec un nouveau candidat magique. Il s'appelle Ismaël. Et il y a quelques instants, il vient de détrôner la candidate magique Florence, qui était avec nous depuis 3 émissions maintenant. Ismaël, bon, ça y est, vous l'avez fait. Le plus dur est fait, j'ai envie de dire. C'est ça. Maintenant, il va falloir essayer de gagner un maximum d'argent. C'est ça. Eh bien, on y va, vous êtes prêts? Je suis prêt. Allez, les amis, c'est parti pour la finale du coffre magique. Ismaël, derrière moi, il y a le coffre magique, le fameux coffre magique, qui contient 16 coffres. L'un d'entre eux contient la somme de 3 millions de francs CFA. Un deuxième contient 500 000 francs, un troisième 200 000 francs et un quatrième 100 000 francs. Il y en a 4 qui contiennent le montant de votre cagnotte. Je rappelle que votre cagnotte du jour s'élève à 65 000 francs CFA. Et enfin, il y a 8 coffres banqueroute qu'il va falloir éliminer au mieux, parce que vous savez que si vous tombez sur une banqueroute, vous mettrez rien du tout dans votre cagnotte. Elle restera vierge. D'accord? Et c'est pas ce qu'on vous souhaite. On souhaite qu'elle se remplisse au maximum. Alors, vos bonnes réponses et vos mauvaises réponses auront un impact sur l'ouverture des coffres. Puisque je rappelle que vous avez donné 2 bonnes réponses et vous avez gagné 2 points bonus. Ça fait 4 points marqués lors du défi magique. Ce qui veut dire qu'on va éliminer pour vous 4 coffres banqueroute. Alors, on va éliminer le coffre numéro 4. On va éliminer le coffre numéro 13. On va éliminer le coffre numéro 10. Et puis un petit dernier, on élimine le coffre numéro 5. Ça, ce sont les bonnes nouvelles. Les mauvaises nouvelles, ou la mauvaise nouvelle, c'est que vous avez donné 2 mauvaises réponses tout à l'heure. Ce qui veut dire qu'on va éliminer les 2 coffres qui contiennent les sommes les plus importantes, à savoir 3 millions de francs CFA et 500 000 francs CFA. Les 3 millions étaient dans le coffre numéro 6 et les 500 000 francs étaient dans le coffre numéro 14. Ce qui veut dire, Ismaël, que aujourd'hui, au mieux, vous pourrez mettre 200 000 francs, ou encore 100 000 francs, ou encore une cagnotte de 65 000 francs. Au pire, ce sera 0, puisqu'il reste encore 4 coffres banqueroute. Alors, je vais vous donner la possibilité maintenant d'éliminer 3 coffres. Essayez de ne pas éliminer les 200 000, ni les 100 000, ni les cagnottes, en vérité. Alors, je vous écoute pour le premier coffre à éliminer, Ismaël. Le 15. Alors, vous souhaitez éliminer le coffre numéro 15. Eh bien, en l'éliminant, Ismaël, vous renoncez à... Vous ne m'écoutez pas, Ismaël. Vous ne m'écoutez pas. Ismaël, je vous ai dit, n'éliminez pas les 200 000 ni les 100 000. Vous allez m'ouvrir les 100 000 francs. Bon, il reste encore 200 000. Allez-y, deuxième coffre à ouvrir. Le 8. Le 8. Ismaël. Ouf. Ismaël. Ismaël. Zéro. Troisième et dernier coffre à ouvrir. Ismaël, je vous écoute. Le 1. Le 1. Allez, Ismaël, vous renoncez à
0 aussi. Alors, qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait... Il nous reste du moins le coffre de 200 000 francs. Il nous reste les 4 coffres cagnotte. Ça fait 5 coffres avec de l'argent. Cagnotte de 65 000 francs. Et puis on a ouvert 2, 4, 6 coffres banqueroute. 6 sur 8, ça veut dire qu'il en reste encore 2. Ismaël, vous allez me rejoindre ici, sur le plateau, sous les ovations du public. Et comme vous le savez, maintenant, il va falloir choisir le dernier coffre et ce coffre contient la somme que vous allez mettre dans votre cagnotte. Qu'est-ce que vous allez gagner là? 200 000, 65 000 ou 0? Alors, Ismaël, je sais pas, peut-être qu'il y a un chiffre porte-bonheur dedans, non? Une date de naissance, non? Bon, la date de naissance, c'était le 15. Ouais. Le 15 est déjà parti. 15 quoi? 15 juin. 15 juin, 15-06. Non, le 6 c'est... Oh, 3 millions. Ouais. Bon. Il faut faire un choix maintenant, Ismaël. L'option de la date de naissance. Je vais prendre par instinct. Hein. Bon, j'ai mon grand frère qui est né le 13 avril. Le 13 avril. 13-04, c'est fini, c'est fini aussi. Oh, le 12, ça fait 1 plus 1, ça fait... C'est lui ce que je dis. Il est mélangé, Ismaël, il est mélangé. Ismaël. C'est pas évident. Allez-y, Ismaël. J'ai besoin d'un seul numéro de coffre, Ismaël. Bon, tiens, je vais prendre le 12. Le 12? Sûr? Oui. Tout ça pour ça, Ismaël? Tout ça pour ça. Ouais. Le 12. Les dates de naissance et tout, puis vous me dites le 12 comme ça, qui ne correspond à rien du tout finalement. Le 12. Bon. De toute façon, c'est déjà fait, hein? C'est déjà fait. L'eau est versée. On ne peut plus ramasser. Le vin est épuisé. Ismaël, oui. Vous avez choisi le coffre numéro 12. Oui, tiens. Eh bien, vous remportez ce soir la somme de... Oh 65 000 francs. Et ben voilà. C'est bien, non? C'est bon. Ben voilà, c'est mieux que rien. Oui, c'est mieux que rien. Bon, il y avait les 200 000 quand même. Je sais pas, il n'y avait pas une autre date de naissance? De toute façon, allons-y, on va tout ouvrir, allons-y. Ouvrez le 9 là-bas, je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Ah, une cagnotte. Bon, moi j'ouvre le 16, il y avait... Oh là. Ismaël Bellé. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, je vous présente notre nouveau candidat magique. Il s'appelle Ismaël et il a une cagnotte. Belle petite cagnotte pour commencer. Une cagnotte de 65 000 francs CFA. Vous voulez dire un petit mot, Ismaël? Dis merci à ma famille et remercie mon ami et frère qui m'a permis d'être ici. Voilà, c'est tout. Il s'appelle comment? Marc. Marc? Ouais. Ben, merci Marc, voilà. On vous embrasse. Voilà. Allez vous asseoir dans votre nouveau fauteuil. Ce sont vos nouveaux quartiers, mon cher Ismaël. Eh bien voilà les amis, merci de nous avoir suivis. L'aventure donc ne fait que commencer pour Ismaël, qu'on va retrouver dans la prochaine émission. Peut-être qu'il sera à vos côtés si vous continuez à vous inscrire massivement en envoyant le mot coffre au 98 102. Moi je suis là, je vous attends, je ne bouge pas. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et à très vite. Ciao, ciao. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 3 millions de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça.